Shalom à tous, shalom, shalom Ovrara, Mahamadou Birkato, Bismillah, j'espère que vous allez tous bien là où vous êtes, bonjour, shalom, que la réussite vous accompagne dans tout ce que vous faites et aussi le progrès. Alors, ce matin, on va aborder une thématique assez importante. C'est face à une situation, pour moi c'est très important de parler. Vous savez, nous vivons dans une génération où l'une des choses les plus combattues sur cette terre, c'est le mariage, ok? Et si vraiment tu n'as pas les cris pour supporter ce que je vais dire, ne te marie pas. Faut pas te marier. Faut pas te marier parce que c'est un risque énorme. C'est un risque profond. C'est un risque incroyable. C'est une destruction de masse sur le plan spirituel que d'être marié. Ne te marie pas, ne t'engage à rien faire, reste seul parce que les enjeux ne sont pas seulement au niveau de la malhonnêteté de l'un des partenaires dans le couple, mais les enjeux sont plus graves que ça. C'est des choses que nous voyons dans les écrits du Ari Akadosh, nous voyons également cela dans les cours de Shalom Abayit, la paix dans le couple. Nous voyons également cela dans certains écrits même comme ça qui sont attachés par exemple dans Shari Kedusha. C'est des thématiques en fait qui sont de grave invitation, c'est des thématiques qui sont abordées comme ça. La question comme ça de la jalousie. La jalousie dans le couple. Vous savez, vous pouvez être jaloux de quelqu'un sans que vous ayez forcément un lien. Il n'y a pas d'impact. Mais à partir du moment où vous êtes un couple et que vous êtes marié, c'est-à-dire vous êtes Beyarad, c'est-à-dire vous êtes une seule chair, vous êtes ensemble, il faut savoir que l'acte de jalousie, la pensée de la jalousie est destructrice pour l'autre. C'est-à-dire à partir du moment où vous manifestez une jalousie envers l'autre ou que vous soupçonnez votre conjointe ou votre conjoint de jalousie, il faut savoir que vous êtes en train de détruire entièrement votre couple. Ça, vous devez le savoir. Parce qu'en fait, c'est un peu comme, vous voyez, vous avez un couteau et vous vous poignardez vous-même. Le fait d'être jaloux, en fait, ça crée un sentiment, ça crée une réalité spirituelle de doute. Ça crée une réalité spirituelle de manque de confiance. Et le fait de douter de son partenaire ou de l'accuser, Razé Shalom à Dieu ne plaise d'infidélité, ça l'expose sur le plan spirituel. Ça veut dire si par exemple vous avez un mari qui fait les travaux spirituels, c'est un exemple que je prends, et que vous venez à manifester de la jalousie envers lui ou tout au moins de suspecter qu'il soit infidèle ou qu'il fasse ou qu'il vous trompe, en fait, sur le plan spirituel, ça signifie que vous venez de créer une istira. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une division, une séparation, une fissure. Vous venez de créer ce qu'on appelle shvira, une brisure. Et cette brisure que vous venez de créer, ça donne la possibilité comme ça à la citrara, c'est-à-dire l'autre côté, le mauvais côté, ou tout au moins aux forces du mal, aux forces obscures, comme ça d'attaquer votre couple et comme ça de le détruire. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, ne vous mariez pas si vous êtes quelqu'un, si vous avez encore des sentiments d'être jaloux, parce que le mariage, en fait, c'est l'abandon de toute suspicion. C'est-à-dire, si vous vous mariez avec quelqu'un, vous devez être sûr avec qui est-ce que vous vous engagez, vous devez être sûr avec qui est-ce que vous êtes et vous devez intégrer certaines réalités. Vous voyez la différence que je fais? Vous devez intégrer certaines réalités, savoir qu'en fait, ça ne peut ne pas des fois être là. C'est-à-dire, ce sentiment-là que peut-être votre partenaire sera apprécié ou votre partenaire ou féminin sera apprécié, c'est des choses en fait qui ne manqueront jamais dans le couple. Mais le fait justement de pouvoir supporter votre partenaire ou votre conjoint tout en sachant toutes ces réalités. Je connais des couples où un homme, il était marié avant, il s'est séparé de la femme, il prend une nouvelle femme et la famille du monsieur, il vient raconter des choses à la nouvelle femme pour parler du passé de l'homme. Et puis la nouvelle femme commence à douter de son mari. Non, c'est pas ça. Il faut savoir que quand vous venez vous mariez pas pour quelqu'un. Vous vous mariez pour vous-même. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse en la jalousie. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse à la suspicion d'infidélité. C'est-à-dire que sachez que c'est vous-même qui détruisez votre couple. Volet matériel. Vous devez savoir que la jalousie d'une femme, il est dit comme ça dans notre tradition, dans la tradition tout au moins ce qui est la mienne, et tradition juive, il est expliqué là-bas que à chaque fois que un homme y prie, qu'il sache que ses prières sont exaucées par sa femme. On le voit également dans les Pirkei Avot. Il est dit là-bas que le monde Antigonus de Socro, Rabbi Galimaël,
qui avait l'habitude, qui dit dans le chapitre 1, je crois, la Mishnah 18, il a expliqué là-bas qu'il y a 3 choses qui maintiennent le monde, la vérité, la justice et la paix. C'est-à-dire qu'on a Mishpat, on a Emet, c'est-à-dire pour parler de la vérité, la justice, et on a Shalom. Il a dit comme ça chez Nema, comme il a dit, comme ça Mishpat, Shalom ou Emet, Beshiftu, Beshararem. C'est-à-dire quoi? La justice, la paix et la vérité se trouvent dans la partie de la femme. Ça veut dire quoi la partie de la femme? Ça veut dire en réalité, lorsqu'un homme prie, lorsqu'un homme est en train de prier, il doit savoir que c'est pas sa femme qu'Hachem exauce les prières. Dans la parashat Azriya du Zohar aussi, Zohar Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai Yisrael Tzadik Levrara, il a expliqué aussi là-bas qu'il faut savoir que c'est lorsqu'une femme est satisfaite dans le couple, lorsqu'elle est contente que la brara, la bénédiction matérielle, descend. Ça veut dire quoi lorsqu'une femme elle est contente? Les maîtres parlent de satisfaction déjà sur le plan intime. Mais ce n'est pas au niveau de la longueur du rapport ou la longueur de l'intimité. Mais c'est dans autre chose. Ça se trouve plutôt dans la réalité d'avoir entièrement confiance en son mari. Parce qu'une femme qui a confiance en son mari, qui ne doute pas de lui, n'a pas peur de s'ouvrir entièrement comme un livre à lui et de se laisser aller, lui faire une confiance aveugle. Comme nous faisons confiance également au maître du monde, lorsqu'une situation se passe, on l'a également vu dans le cas Pharaïm. Dans le cas Pharaïm, il a expliqué justement là-bas que chaque fois qu'un homme, il aura envie de mettre un souhait, il dira toujours Bezrat Hashem, c'est-à-dire si Dieu veut, ou bien comme ça, Blineder, avec la volonté du maître du monde. Pourquoi est-ce qu'on le dit, ces expressions? C'est également pour dire que nous avons une totale confiance comme ça en notre femme aussi, qui est le canal par lequel Dieu il exauce les prières dans le couple, le canal par lequel on arrive à obtenir ce qu'on veut. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que plein de couples se détruisent aujourd'hui par les soupçons. Les soupçons, vous voyez les relations, dès que les soupçons entrent, la bénédiction matérielle disparaît. Lorsqu'on commence à suspecter l'un de ses partenaires, tout ce qui est lié à la parnassa, chefra, roufrara, tout ce qui est l'abondance de bénédiction, ça tombe. Vous devez le savoir. La pauvreté est attachée à l'acte de jalousie ou de suspicion. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, c'est pour avoir confiance à la personne, sinon ne vous mariez pas. Il n'y a pas de justificatif que de vous détruire vous-même. Séparez-vous. Je ne souhaite pas, mais séparez-vous. Parce que le fait de ne pas faire confiance à l'autre, mais de vivre ensemble, c'est comme fonctionner avec du poison. C'est comme fonctionner avec du poison. Si vous ne pouvez pas avoir confiance à l'autre, si vous n'arrivez pas à supporter l'autre tel qu'il est, si vous n'arrivez pas à comprendre les réalités par rapport à l'autre, vous sentez que vous ne parvenez pas à évoluer comme il se doit, mais séparez-vous que de vous tuer. Séparez-vous que de vous détruire comme vous êtes en train de le faire, de vous poignarder, de vous flageller comme vous êtes en train de le faire parce que vous vous flagellez, peut-être vous ne vous rendez pas compte. Quand il rentre le soir, vous dites oh, chérie bonsoir ou bien si c'est la dame oh, chérie bonsoir. Mais en fait dans votre cœur, vous savez très bien que vous ne faites pas confiance. Et ça fait disparaître toutes les opportunités, toute la bénédiction de l'homme, comme il est enseigné comme ça dans le que ce soit Sidou Shevavim, que ce soit les textes du Ari Akadosh, il est dit comme ça que l'homme qui dépose sa semence à l'intérieur d'une femme, cette semence elle porte un nom. Ok? Ce nom-là qui signifie première semence à l'intérieur de la partie intime d'une femme. Et cette semence qui s'installe au fond du socle d'une femme, parce que la femme n'a pas ce qu'on appelle dans la Kabbale, la femme n'a pas de roir. La partie de l'âme qu'on appelle roi, c'est expliqué comme ça au début de Char à Gilgolim, du Ari Akadosh à l'Agdama. Il cite les parties comme ça que l'âme a. Il parle de Nefesh, roi, Neshama, Raya, Yerida. Et il fait comprendre que ce qui concerne justement le roi, qui est la dimension de la conscience du souffle, la femme ne l'a pas. C'est ça qui est attaché à la spiritualité de la femme. Ok? Cette spiritualité de la femme là, dont je viens de parler, c'est justement quand l'homme il va avec elle, l'homme il construit la spiritualité de la femme. Ce qui signifie quoi? Une femme qui va avec un homme, qui se marie avec un homme, parce que c'est un lien, c'est un sheker, un kesher, pardon, c'est un kesher, un lien. Un homme, une femme qui va avec un homme, l'homme installe le roi dans la femme, c'est-à-dire il construit la spiritualité de la femme. Ça veut dire la femme elle commence à penser comme lui. C'est pour ça que vous voyez des couples où ils parlent de la même façon, ils pensent de la même façon. C'est parce que l'homme il a construit la partie intime de la femme. Il a mis ce qu'on appelle le roura de Dei Babal. C'est quoi le roura de Dei Babal? C'est la première semence dont le Ari Akadosh il parle qui s'installe à l'intérieur comme ça de la femme. Et cette première semence là, c'est elle qui permet justement à l'homme d'avoir, de savoir que c'est son lit, c'est sa cachette.
c'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle la tombe de la vérité. C'est la partie intime de la femme. Hein, ok? Le kevet à émettre. Ce kevet là, cette partie intime de la femme, c'est là où aucun autre homme ne doit entrer. Donc vous voyez que la femme elle est cérébrale. Ça veut dire que lorsque la femme donc commence à y mettre des soupçons ou des jalousies, c'est que cette femme arrive à créer à l'intérieur d'elle est très simple. Excusez les bruits tout. Ce que cette femme arrive à créer est très simple, c'est que comme elle est cérébrale, elle va bloquer la dimension spirituelle au niveau de sa partie intime et du coup, l'homme ne pourra pas recevoir l'exaucement de ce qu'il veut. Parce qu'il faut bien comprendre que l'homme, il est beaucoup plus au niveau de l'information, la femme est au niveau de la émouna, au niveau de la foi. La femme, elle est émotive, elle est cérébrale. Donc, il faut comprendre ces mécanismes-là. Pourquoi une femme, elle est une reine? Et une reine n'a pas besoin de s'encombrer avec des sentiments inutiles, comme la jalousie. La jalousie, les soupçons, des fidélités, ce genre de choses, parce que ça vient tacher son eau. Et quand justement l'eau est tachée, ça ne produit plus rien. Vous voyez? Ça dit quoi? On a des couples aujourd'hui où personne n'évolue, mais beaucoup de personnes ne savent pas que c'est justement parce que dans le couple, on ne se fait pas confiance que tout bloque. On dit deux, lorsque deux vaut mieux qu'un, valent mieux qu'un. Mais lorsque on se retrouve dans une situation où on ne se fait pas confiance, mais on vit ensemble, on se fait la guerre, on s'insulte, on s'engueule et tout ceci, mais c'est clair qu'il n'y aura jamais rien dans ce couple. Il y aura des problèmes, des maladies. Il y a des maladies qui vont s'installer dans le couple, des problèmes qui viendront de nulle part parce que c'est des démons, ces petits démons, c'est des chédib, des mazikim, des lilim, des rourim. C'est des typologies de démons d'obscurité qui viennent entrer pour tacher la lumière. Parce que le mot boré rocher, ça dit créer à partir de rien les ténèbres, c'est justement expliquer qu'on ne maîtrisera pas l'origine de d'où les ténèbres arriveront, c'est tout. Donc, il est très important de se faire confiance plus que tout et de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que c'est ça la clé de la vie. Ok? Pour moi, c'est plus qu'important de vous donner tout ce savoir-là, de pouvoir vous expliquer les choses et que vous puissiez les comprendre. Alors, ne vous mariez pas si vous ne pouvez pas faire confiance à l'autre. Parce que les simples pensées que vous avez, et vous qu'il expliquait dans la Kabbale qu'il y a 3 endroits où l'homme il est fort. Et là où l'homme il est fort, c'est là où il peut crier. Là où l'homme il peut crier, c'est là que l'impureté ou la clipa ou le mauvais penchant va venir se coller. Un peu au niveau de la pensée de l'homme, l'homme il peut crier avec la pensée. Du coup, la clipa viendra là pour donner mauvaises pensées, comme la jalousie. L'homme il peut crier au niveau comme ça de sa bouche. C'est pour ça que Ramban, il dit que la bouche de l'homme a la même valeur numérique, a la même puissance que la partie intime d'une femme. Que si tu vois quelqu'un qui n'est pas fidèle au niveau de sa bouche, c'est une personne qui n'est pas fidèle aussi au niveau de sa partie intime. C'est-à-dire que si vous voulez connaître quelqu'un d'infidèle, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas vrai, regardez juste s'il tient ses promesses. Si c'est quelqu'un qui tient ses promesses, c'est quelqu'un de fidèle sur le plan intime. S'il ne peut pas tenir ses promesses, il est infidèle. Si c'est quelqu'un qui dit et puis change après, il n'est jamais honnête, il raconte des histoires et tout, sachez tout simplement que cette personne, elle est fausse même, elle n'est pas fidèle. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est ça que je vous fais comprendre. C'est-à-dire, ce côté de la bouche et derrière, encore bien sûr, c'est la partie intime d'un homme. Cet endroit de la pensée, la clipa viendra dessus pour bloquer tout parce que c'est ça, justement, le kéter. C'est ça le sommet, ça le départ. Donc, soyez bénis, gardez bien vos femmes, aimez-vous, enlevez ces sentiments inutiles. Ça n'a pas besoin d'être là. Ne prenez pas ça comme de la conscience. Ah, c'est de la conscience. Dieu m'a averti pour certaines choses. Ah, oui, Dieu est en train de m'avertir que je fasse attention. Écoute, tu ne peux pas rester là, quitte. Arrête de te torturer. Que de dire que voilà, c'est Dieu qui m'a mis ici. Dieu ne m'avait pas. Il faut laisser le nom de Dieu tranquille. Tu n'es pas à l'aise, tu quittes de là parce que tu ne connais pas sur le plan spirituel ce que tu endommages et ce que tu détruis. Ne te marie pas. Ne te marie pas si tu sais que tu auras la jalousie. Ne te marie pas. Si tu sais que tu vas commencer à douter, ne te marie pas parce que tu vas te détruire copieusement. Et tu vas bloquer ta vie et la vie de ton partenaire. Shalom.